le cadre de la série de podcasts proposée par le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, à l'occasion des 10 ans de la crise sociopolitique qu'a traversé le pays, nous rendons hommage à la résilience et à l'engagement des femmes journalistes. Malgré les menaces et les pressions, elles ont continué à informer, dénoncer et faire entendre la voix des sans-voix. Dans ce 3e épisode, nous donnons la parole à Bella Gloria Kinode, journaliste burundaise et défenseur des droits humains, dont le parcours professionnel et personnel est étroitement lié au bouleversement politique récent du Burundi. Bella Gloria nous raconte son parcours dans le journalisme, un chemin qu'elle a choisi avec détermination. En tant que femme burundaise, elle partage ce qui l'a inspirée à emprunter cette voie malgré les nombreux défis. Je dirais d'abord que le journalisme a été toujours ma passion depuis mon bas âge. Et puis à l'université, j'ai fait la communication juste pour pouvoir vraiment entamer le journalisme. Et puis en 2014, j'ai commencé le métier à la radio Isanganiro. Je dirais que ça fait une dizaine d'années que j'exerce dans le métier. J'ai travaillé à la radio Ngamba. J'ai passé beaucoup d'années, je dirais 7 ans, 8 ans. Oui. Elle revient sur les obstacles spécifiques auxquels les femmes journalistes ont été confrontées, en particulier lors des manifestations de 2015 contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. La première chose a été la stigmatisation, une forte stigmatisation sociale. Te voir en tant que femme, suivre la politique. J'étais jugée ou bien on était jugé d'être de sommer des affaires des hommes. Donc il y avait cette pression institutionnelle et aussi sociale de la communauté, du voisinage. Et tout le monde ne te comprenait pas. On te qualifiait d'homme qui suit de la politique. Genre, tu t'es écarté de l'habituel. Il y avait aussi l'autocensure. Il y a l'autocensure. Puisqu'on était dans les rédactions où il y avait beaucoup d'hommes que des femmes, tu te voyais retirer de listes de rédaction pour des sujets du terrain. Ça disait que c'est assez dur. Ça demande beaucoup de force que toi, en tant que femme, tu n'as pas. Ça aussi, c'est vraiment des obstacles que j'ai rencontrés. Mais de par cela, tout s'est bien passé. On a réussi à être la voix de ces femmes, de ces jeunes filles qui ne pouvaient pas vraiment dire ce qui était en train de se passer là-bas en 2015 dans les manifestations. Bon, je dirais que en tant que femme journaliste, j'ai vu du courage, j'ai vu des femmes qui ont vraiment brisé la chaîne, brisé le non-dit pour informer et pour mettre à nu les abus, les violations qui étaient en train de se faire lors des manifestations de 2015. Bella Gloria explique également comment le travail de ces femmes journalistes a nourri et renforcé ses propres engagements en faveur des droits humains. Voir le courage de ces femmes qui se levaient tôt pour aller prendre des images, faire des reportages, ça m'a inspirée. Et je me suis dit, pourquoi moi? Je l'ai fait en 2015 alors que j'avais une pression familiale. Tout le monde me pointait du doigt. Mais arrivé ici en exil, dans un pays qui est paisible, j'ai dit pourquoi ne pas me lever et être la voix de ces femmes qui ne parviennent pas à dire ce qui ne va pas au pays, qui ne parviennent pas à se défendre elles-mêmes, qui ne parviennent pas à dire la manière dont elles sont traitées, la manière dont elles sont violées, la manière dont elles voient leurs enfants arrêtés arbitrairement et voire même disparus. Donc je me suis dit pourquoi ne pas s'approcher de ces femmes, de ces filles, de ces hommes pour défendre les droits de l'homme qui était en train d'être
violées au Burundi. Même si je suis en exil, c'est mon pays. Ils témoignent de la manière dont leurs reportages ont permis de documenter des violations graves et parfois même de sauver des vies. Vous vous souvenez de l'alerte qu'on lançait dans les réseaux sociaux? Et les alertes n'étaient pas faites par les hommes seulement. Il y avait des femmes qui écrivaient des articles, il y avait des femmes qui prenaient des photos, il y avait des femmes qui faisaient des reportages. Donc, je crois que ces reportages, ces images ont servi de preuve pour les rendre dans la CPI afin que les auteurs des crimes soient traduits en justice et puis afin que l'international sache ce qui est en train de se faire, ou bien les violations qui sont en train d'être faites au Burundi. Avec les preuves qu'on a, cela fait que la CPI a commencé à entamer des enquêtes pour que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice. Pas aujourd'hui, mais tôt ou tard, ça va arriver.